Alors, bonsoir et bonjour à tout le monde, en fonction bien sûr de là où chacun se situe. Aujourd'hui, c'est le débrief. Donc, nous allons passer en revue le live que Zoulason a donné ce mercredi 19 mars 2025 à 20 h, toujours sur la page de la véritable histoire de l'homme noir sur le réseau Facebook. Le titre qu'il a donné à ce live, c'est Enoch ou Enoch, fils de Seth. Forcément, ça parlait à tout le monde, du moins ceux qui se sont un jour intéressés de près ou de loin à cette lignée magnifique et particulière, c'est-à-dire la descendance de Caïn, de Adam. Je me mêle même les pinceaux. De Adam selon la Bible classique, mais Moto selon la vérité. Donc, qui est Enoch? Ou devrais-je dire, qui est Moumi? Parce que c'est son véritable nom, selon la vérité. Moumi, qui veut dire homme. Donc, avant que l'on aille plus en profondeur dans ce débrief, quel a été votre ressenti en un mot? Transcendance. Découverte. Réjoui. Subjugué. Éclairage. Révélateur. Éclairage pour moi aussi. D'accord. Et pour moi, c'est affermi. Donc, nous allons partir sur la phase 1 que Zoulason a intitulé présentation. Qu'avons-nous tous ici présents retenu de cette phase 1? Oui, puissante présentation et claire, précise et logique en plus. Oui, Zulu Lassan nous dit souvent, on ne peut parler d'une personne sans aller à son origine. La présentation est très, très importante. C'est seulement dans les Bibles actuelles classiques que les gens viennent raconter des histoires et sans véritablement toucher la base des choses. Mais ici, on est dans la vérité. Alors, comme tu viens de le dire, de son véritable nom, Moumi, Enoch. Alors déjà, il nous dit quelque chose de très important, c'est déjà par rapport à ses parents. Non seulement qu'il a un père qui est connu sous le nom de Longa, et dans la Bible actuelle classique, ils vont parler de Seth. Mais en plus de ça, on sait qu'une personne qui a un père biologique doit aussi avoir une mère biologique. Et du coup, ici, il nous présente aussi sa mère qui est Bella. Et c'est toute la différence avec les Bibles actuelles classiques où on ne nous précise rien. Mais gloire soit rendue à l'Oba de ce que ici, nous avons la révélation sur la femme de Longa qui est Mbela. On va aller plus en profondeur. Merci, Atike. Moi, ce que j'ai d'abord retenu d'entrée de jeu, c'est que la généalogie et l'histoire vont de pair. Sans une généalogie qui est avérée et vérifiée, il ne peut pas avoir une histoire qui est véritable, donc vraie. C'est comme si, c'est même pas comme si, c'est le cas. La généalogie, c'est la fondation. C'est la base de l'histoire, de l'identité de toute personne. Et du coup, l'histoire, ben, c'est tout ce qui est monté par la suite. C'est-à-dire l'élévation, la toiture, comme on dit, comment on appelle ça, les finitions jusqu'à la décoration. Ça, c'est toute l'histoire. Mais l'un et l'autre, ça forme, ça fait la maison d'une personne. Ça révèle son identité, son appartenance. Et donc, c'est en quoi il est important pour chacun de connaître sa véritable histoire, son origine, sa source. Effectivement, Gengechi. Et c'est dans ce sens vraiment que les Bibles actuelles classiques nous ont vraiment maintenus dans l'ignorance durant plusieurs années. Parce que déjà, la première découverte que moi j'ai eu à faire durant ce live, c'est de faire la différence entre Enoch, qui est Doubisser, de son vrai nom, et Enoch, qui est Moumi. Déjà, c'est une différence que je ne savais pas faire et que grâce à Zulu, là, j'ai découvert dans ce live. Et aussi, avec les Bibles classiques, on nous a beaucoup plus habitués à Caïn et Abel.
selon les traductions des Bibles actuelles classiques, mais de leur vrai nom, Pongise et Mudiwe. Comme je disais, on nous a beaucoup plus habitués à ces deux personnages. On a carrément braqué toute la genèse sur eux et, bon, le début de la genèse, sur eux et les parents. C'est à peine, même si certaines traductions font allusion à Seth, qui est le troisième fils. Mais ici, nous avons eu le nom de Longa. Oui, Longa. Et donc, nous avons eu droit à des vagues de révélations, nous montrant la généalogie de tous ces patriarches-là, qui, comme tu as dit, nous permet de mieux comprendre l'histoire par la suite. Oui, je vais continuer dans ce que disait Abike, parce que c'est très important. Puisque dans les Bibles classiques, vraiment, au niveau de la généalogie, ils font comme si les hommes font les enfants tout seuls. C'est comme si Adam n'avait pas eu de fille, aucun prénom, aucun nom, rien, absolument rien. Et on ne peut que découvrir dans Kalata Dimsi l'existence de la sœur jumelle de Longa. Donc déjà ça, c'est quelque chose, moi c'est ce que j'ai découvert. C'est que dans l'histoire des enfants de Moto et Muto, donc la véritable histoire est usurpée par Adam et Ève dans les Bibles classiques, on voit qu'il y a l'homme, donc l'enfant qui naît, il y a un garçon, et il y a une fille, et qui sortent ensemble. En gros, c'est des jumeaux. Et ça, on l'a entendu nulle part ailleurs que dans Kalata Dimsi. Dans les Bibles classiques, c'est comme s'il n'y a pas de filles. C'est juste, allez, les filles, ils ont eu des fils et des filles, ils vont se concentrer que sur une partie de la généalogie, et ils font ça exprès, c'est pour embrouiller. Et donc, ça fait que beaucoup de personnes vont se poser des questions, mais comment ils ont fait pour peupler, pour avoir des enfants, s'il n'y avait pas de femmes, puisqu'on sait que les premiers, c'est Adam et Ève, et ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel, Abel est mort. Comment ils ont fait? Donc voilà, ça fait exprès de mettre une sorte d'occultisme autour de ça, de mystifier la chose, et ça donne libre cours en gros aux interprétations, et ça c'est très dangereux. Effectivement, Bekekedi. Oui, et par rapport aux parents de Moumi, parce que c'est la présentation par rapport à Moumi, par rapport aux parents de Moumi, et c'est Longa et Mbella. Et effectivement, comme tu viens de le dire, Bekekedi, donc Mbella, en fait, c'est la sœur jumelle de Mudiwe. Et là, c'est terrible. En fait, cette femme-là, elle est vraiment mystérieuse. Et ce que tu viens de dire, Bekekedi, et le fait qu'ils n'ont pas pu parler, n'est-ce pas, de ces femmes-là dans les Bibles classiques, et Zulu Lassan nous a déjà révélé cela. Non seulement ils ne pouvaient pas, mais ça leur a été caché. Donc, avec Kalatan Dimsi, donc Zulu Lassan nous révèle que ça a été caché. Ils ne peuvent, même s'ils veulent essayer, ils ne pourront pas. Et je vois réellement, n'est-ce pas, que Mbella, en fait, c'est une femme vraiment mystérieuse. Et je vais dire, en fait, elle va représenter aussi, n'est-ce pas, Muto c'est-à-dire ce que Muto représente, n'est-ce pas, pour Moto. Elle va représenter, n'est-ce pas, cela pour Longa. Et la démonstration qui m'a vraiment, c'est-à-dire réjoui, c'est le fait, c'est-à-dire que, en fait, même Ezo Lassan démontre pourquoi Longa, même moins âgé par rapport au visible, pouvait marier, n'est-ce pas, sa sœur Bella. Merci, je vais m'arrêter là d'abord. Oui, je vais juste apporter une petite précision, excuse-moi Daniel un instant, par rapport à ce que à mon intervention, j'ai parlé de Kalata Dimsi, mais en fait c'était plus dans Kalata Mbale qu'on a eu cette révélation-là par rapport à la sœur jumelle, aux sœurs jumelles, voilà. Merci Ebike Kedi. Pour comprendre la véritable spiritualité selon la vérité, il faut être aussi assisté par l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Mundima Luba. Et aujourd'hui, Zulu Lassan, par la manifestation du verbe Luba, est là pour nous aider par rapport à cela. Plusieurs fois, on a déjà entendu, surtout les chrétiens, certaines personnes s'interroger et affirmer même d'autres en disant que on va aller par rapport aux Bibles classiques, Adam et Ève ont pratiqué ce qu'ils appellent l'inceste.
comment ça s'est fait, quel est ce mécanisme-là, comment ça s'est manifesté, comment est-ce que c'est arrivé jusque-là. Mais avec Zulu Lassan, on comprend les choses dans le sens spirituel. Donc, il nous a d'abord ramené vers le début. On sait aujourd'hui que Moto, c'est une entité qui s'est dépouillée et au niveau du plan astral, et que de par là aussi, Muto, la première femme, a été extirpée de Moto dans les 3 plans, donc physique, astral et spirituel. Et avant ça, et à ce moment-là, avant que la chute ne soit manifestée, ils avaient déjà reçu l'ordre de manifester le nombre connu. Et Zula, ça nous a bien révélé que pour manifester le nombre connu, on sait que dans le plan astral, on parle aussi des rapports sexuels, mais ça n'a rien à voir avec la dimension du physique. Donc, chaque plan a bien une dimension bien appropriée. Donc, et après, maintenant que ils ont manifesté la désobéissance, on a déjà vu l'enseignement par rapport à ça. C'est à ce moment-là qu'ils ont revêti le corps physique semblable à pour nous aujourd'hui, parce que c'est pas exactement ça, ça n'a rien à voir. On est dans la chute de la chute. Et en cela, maintenant, ils devaient continuer de manifester le mot connu, mais dans la dimension du physique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on perçoit les rapports sexuels comme on le voit aujourd'hui, le full contact entre un homme et une femme. Et là, Zulu Lassan nous présente encore que par rapport à la faute qu'ils ont reçue, Mouta Tedi leur a donné une sentence qui dit Moto se représentera en toi, si j'ai bien. Oui, je vais continuer dans ta suite. Il y a un point que il va soulever que moi aussi, ça m'a quand même... C'est l'importance du nom, en fait. C'est que on a dans les Bibles actuelles le fils de Seth qui s'appelle Enoch. On a le fils de Caïn qui est aussi Enoch. Pour moi, c'est mélangé, quoi. Et on a Doubicet, même celui qui est monté, qui est aussi Enoch. En langue française, ça veut dire la même chose. Mais lorsqu'on prend Kalatambale, Kalata Dimsi, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que le vrai nom, on ne peut pas la traduire. C'est-à-dire que quand tu as un nom, il n'est pas... C'est-à-dire que on ne peut pas la traduire en fait parce qu'elle perd tout son essence, elle perd tout son sens. Et c'est ça justement que les Bibles actuelles classiques, elles font, c'est-à-dire qu'elles épuisent. On ne peut pas traduire le nom de quelqu'un. Ça reste en la langue qu'on lui a donnée. Il n'y a pas de traduction pour le nom possible. Il y a aussi un autre point qui m'a marqué, c'est par rapport à l'âge. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne dans le monde, c'est 60 ans environ, plus ou moins. Et on te dit qu'eux, ils avaient plus de 100 ans quand ils ont eu Moumi, c'est-à-dire Bella et Longa. Waouh. Et c'est-à-dire ils ont vécu jusqu'à plus de 900 ans. On se pose la question que, waouh, en fait, 100 ans, c'est un peu comme si on vient d'avoir la puberté. Et de nos jours, voir 100 ans, c'est un luxe, c'est une joie, c'est un plaisir. Alors que chez eux, c'était, comme on dit, quelqu'un vient d'avoir la puberté. Et aussi, un dernier point qui m'a aussi marqué, c'est justement l'union entre 2 frères. Zola, ça, il a déjà fait un enseignement sur c'est quoi le groupe sanguin, le premier groupe sanguin. Ce qui fait que c'était tout à fait logique. C'est-à-dire que ce n'est que Zola sans qui peut donner ce genre de révélation. Pourquoi est-ce que ce n'était pas considéré comme quelque chose de tabou ou quelque chose de mauvais? Parce qu'il n'y avait qu'un seul groupe sanguin, et ce qui est normal en fait. C'est-à-dire que c'est plus la même conscience que maintenant. C'était tout autre chose. C'était un seul groupe sanguin et ça se faisait et c'était possible en fait. Tant de parents. Je peux? Oui, oui. Ensuite, ce sera Irène. Merci. Dans cette première phase, ce qui me marque, c'est le fait que Zulu Lassan nous donne des révélations inédites. On n'avait jamais entendu parler de cela et il nous fait comprendre que ce n'est qu'à Moto et à Muto que Mutatedi avait dit audiblement de se multiplier. Donc, par rapport à tout ce qu'on entend, souvent les gens aiment souvent utiliser cette expression, c'est Dieu qui m'a créé, entre guillemets, c'est Dieu qui m'a créé. Non, non. Ceux qui ont été manifestés, c'est Moto et Muto à partir de lui. C'est à eux seuls qu'il avait été dit de se multiplier. Et ce qui m'a aussi fortement marqué, c'est le fait que Zulu Lassan nous a révélé également, déjà dans son précédent live sur la fécondation, le mystère qui se cache même dans le fait que Moto, lorsqu'il est allé vers Muto, il pouvait avoir des enfants, filles et garçons en même temps.
Donc, on comprend ici encore que nos premiers parents, là, n'étaient pas comme, comme nous de nos jours, parce qu'ils avaient, comment je dis, ils avaient une pureté, une sainteté qui n'est pas perceptible par notre entendement, sauf si c'est Zoulasan qui nous révèle cela. Et il y a aussi cette révélation que Zoulasan nous a faite par rapport à l'union entre Mbela et Longa. J'ai été subjugué lorsqu'il a révélé comment Moto s'est représenté en moto au travers de Pongissé, son premier fils, et par la suite s'est représenté encore au travers de Moto, au travers de son fils Longa. Et il nous a fait comprendre que, en se représentant au travers de Longa, il était encore Moto en tant que celui qui avait le pouvoir sur l'animalité au travers du nom de Mbela. Là, il nous a révélé quelque chose de très profond sur les noms. Donc, les gens doivent encore comprendre qu'on ne donne pas les noms au hasard dans la spiritualité selon le verbe. La spiritualité selon le verbe, lorsqu'on donne des noms, c'est parce qu'il y a une vision, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se réaliser par rapport à ces noms-là. Donc, je rends grâce à Loba parce que ça nous donne de comprendre notre histoire qui a été longtemps occultée. T'entends de pas. Ok, merci Frère Baume. À la suite de ce que tu viens de dire, moi je dirais que dans ce live-là, Zulula cette fois n'a pas vraiment perdu le temps pour entrer dans les Bibles classiques, pour aller décortiquer ce qu'il y a même déjà de faux. Cette fois, il est rentré directement même dans le livre mystérieux de Kalatatimsi. Parce qu'on sait, nous tous, que ce qui allait sortir de ces Bibles classiques-là, il n'y avait rien qui pouvait nous apporter, qui pouvait nous aider à transcender nos consciences. Et voilà, donc, il est rentré directement dans le code révélé de la Bible authentique. Et là, il nous a donné la définition véritable même des noms que portaient les enfants d'Enoch qui étaient momies. Enoch qui était momie, qui voulait dire aussi homme. Et dans la Bible classique, tellement ils sont limités, ils ne peuvent pas vraiment aller en profondeur des noms qu'eux-mêmes ils disent, parce que ces noms même qu'ils nous donnent dans ces Bibles classiques sont sans substance. Ça ne veut rien dire. Et comme souvent on le dit, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. C'est-à-dire que le nom qu'on te donne va agir dans ton existence. Et dans les livres Bible classiques, ce n'est pas ça. Ils trouvent des noms qui n'ont même pas de sens. Et ça n'apporte rien du tout. Et donc, c'est ce que moi, je voulais juste apporter par rapport à cette première partie où Zulula nous avait déjà mis dans ce live-là, nous posant des questions qui étaient Enoch, qui étaient Seth. Et là, il nous a encore révélé les vrais noms de ces personnes-là. Merci Irène. Moi, ce que je souhaite compléter aussi, quelque chose toujours dans ma lignée de la base de la fondation, c'est que tout est parti de la parole qui va dire prophétique de Mutatedi quand il a dit que Moto va se représenter chez Muto. Et là, on nous apprend que Mumi, on va dire, c'est la troisième représentation symbolique de Moto dans le visible. Et à partir de Mumi, donc, il devait aussi se poursuivre la manifestation de l'œuvre qui est de compléter le nombre connu. Et c'est là où on voit bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on comprend de ce fait que tous ceux qui disent que le mariage qu'il y a eu entre frères et sœurs, là, c'est un inceste, ils ne pénètrent pas les profondeurs de la spiritualité. Et seul Zoulasan pouvait nous révéler ça. C'est que par cette parole prophétique de Mutatedi, là, c'était comme s'il avait scellé une protection dans le fait que la manifestation du nombre connu devait se faire à tout prix dans tous les cas pour contrer justement ce que Satan avait eu à faire. Donc, de ce fait, à chaque fois que Moto se représentait dans ses enfants, eh bien, ces enfants-là manifestaient un certain nombre du nombre connu. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est que bien après, des générations bien après, que l'on pouvait parler d'inceste. Mais sur le coup, c'était autorisé par le Verbe.
cette pratique était autorisée par le Verbe pour pouvoir manifester le nombre connu. Donc, Oui. Oui. Et à ta suite, déjà, même, c'est très important parce qu'il faut véritablement rappeler le contexte à certains de ceux-là qui nous écoutent, que ici, c'est bien avant le déluge, hein, bien avant le fragment du continent. Donc, en cette époque-là, il n'y avait que des noirs sur terre et la spiritualité régnait, il n'y avait même pas des démons. Maintenant, à ta suite, déjà, tu as parlé de l'inceste. En ce moment, on ne pouvait pas parler de l'inceste, comme tu viens de l'expliquer. Et de la même manière aussi, du fait qu'on vient de le dire, bon, je pense que ça a été déjà précisé, que Mbella, c'est la sœur jumelle de Mudiwe qui est Abel. Donc, ça dit quoi? Elle est plus âgée que Longa, parce que Longa vient bien après. Et en ce moment également, on ne pouvait pas dire que cette loi-là n'est pas respectée. C'est très bien respecté. Et seul Zululassan nous donne la révélation. Déjà, à savoir que Mbella veut dire aigle. Et on sait que dans le plan astral, les animaux sont venus bien avant Moto. Ça, on le sait. Mais en même temps, Moto a existé avant les animaux. Donc, de toutes les manières, là, il y a la notion des droits d'aînesse. Donc, ça veut dire que Moto, là, il est quand même en avant par rapport aux animaux. Et c'est ce qui s'est représenté ici aussi, c'est le symbole. Ici, on voit. Donc, ça veut dire quoi? Senga, en allant vers Mbella, mais on ne va pas dire que le respect de la notion de l'âge par rapport à la femme n'est pas respecté, c'est bien respecté. Donc, cela étant, l'inceste est interdit par la loi spirituelle et de la même manière, un homme moins âgé ne doit pas aller vers une femme qui est plus âgée que lui. Oui, Longa, Del Longa et non Singa. Merci. Merci, Abike. À ta suite. Super bien, Daniel. Damien. D'accord. OK, merci. En fait, je voudrais revenir sur la représentation de moto, c'est-à-dire en moto. Et aussi par rapport à ce que Guéguetti a précisé, c'est-à-dire Moumi qui va symboliser, n'est-ce pas, cette troisième représentation. Et c'est-à-dire les gestes de moto. C'est-à-dire confirmons cela parce que Zululassan nous révèle que c'est Moto lui-même qui a circoncis, n'est-ce pas, et Moumi. Et ce geste-là, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que la circoncision, on sait, c'est-à-dire ce que ça symbolise. C'est en même temps une initiation. Et Moto, c'est-à-dire il veille, en fait, c'est une transmission, n'est-ce pas, de mission en réalité. C'est une transmission de mission, de pouvoir et en même temps de responsabilité par rapport à Moumi. Et lorsque Moumi, on l'entend s'exprimer, le langage qu'il utilise, on comprend qu'il est conscient de cette responsabilité, qu'il est, n'est-ce pas, là aussi pour le prolongement, n'est-ce pas, de son grand-père. Donc, il est là pour le prolongement et il sait, c'est-à-dire, il connaît, n'est-ce pas, sa mission, que lui-même, il doit participer de façon active dans la manifestation du nombre connu. Et ça m'a beaucoup réjoui et transcendé. Toujours dans la suite de ce que Abike a, dans la suite de Abike, moi aussi dans un autre, on sait que Mouta te dit, on sait que Moto, c'est une entité qui s'est dépouillée. Et il demeure supérieur à Moto dans tous les plans. Donc, le fait que Mouta te dise même encore que Moto va se représenter en toi, parlant de Moto, et on a vu que Moumi était la troisième représentation, spirituellement, Moumi est toujours supérieur à Bula. Et là, ça m'a permis de comprendre davantage la parole qui dit, peu importe la personne, que ce soit un blanc ou un samilé ou un homme initié, peu importe l'homme, la femme ne doit pas crier sur un homme. Parce que spirituellement, l'homme vient en premier. Même si aujourd'hui, dans la dimension du physique, on retrouve que le premier, le deuxième, le petite sœur, grande sœur, non. Il faut que la femme puisse savoir même sa place là, dans la réalité du visible.
Ça n'empêche pas que spirituellement, elles se connaissent aussi. Mais face à l'homme, il faut qu'elles puissent apprendre réellement à se tenir. Aujourd'hui, comme Abiké, tu l'as aussi mentionné, comme on a bien vu, l'inceste est interdit. C'est interdit. Mais aujourd'hui, c'est tellement fréquent dans les réseaux sociaux. Ils prennent même ça pour que non, l'amour n'a pas d'âge, entre guillemets. Selon la vérité, c'est une pratique qu'il ne faut pas faire. Parce que ça n'a pas été fait dès le commencement. Jamais. Ça, c'est contre les lois du verbe de l'Oba. Et aussi, certains le pratiquent à cause du déracinement, de la rupture qu'il y a eu avec la véritable spiritualité. Aujourd'hui, on a la grâce que tout est restauré par Zulu Lassan. Oui, si je peux ajouter aussi. Juste une chose, je pense que Daniel t'a fait une confusion entre inceste et le fait d'avoir, on va dire quoi? Là, ils les appellent comment encore? Les, les cougars, voilà, les femmes cougars. Je crois que tu as fait une confusion entre ces deux termes-là. À un moment donné, l'inceste, c'est le mariage avec quelqu'un du membre de ta même famille. Et le fait d'écart d'âge, un homme qui a une femme plus âgée, les gens disent plutôt que c'est peut-être cougar, quoi, comme on dit. Merci. Oui, moi, ce que je voulais revenir sur tes propos, Daniel. Je parlerai pas de supériorité, mais plutôt de droit d'aînesse, parce que c'est quelque chose sur lequel, c'est un terme, il faut faire très attention, parce que quand on dit supérieur, il y en a qui vont très mal comprendre la chose en pensant qu'ils sont plus importants, etc. C'est pas ça. C'est que par rapport à l'ordre de la manifestation, il faut respecter celui qui vient avant. C'est ça qui est très très important. Et donc, la femme, effectivement, doit savoir que comme l'homme a été manifesté en premier, Moto a été manifesté en premier, il y a un respect qu'il faut avoir vis-à-vis de l'homme. Et non pas le considérer, je dirais, à outre mesure, ou voilà, donner une sorte de soumission qu'on peut voir là dans le visible. Certaines ne comprennent pas exactement ce que c'est et le font très mal. Et au point où l'homme peut lui faire n'importe quoi, elles acceptent, parce qu'elles vont se dire qu'il faut être soumise, comme l'homme a été manifesté en premier selon leur Bible classique ou les fausses religions dites révélées. Donc c'est vraiment la distinction qu'on peut faire dans la spiritualité, c'est pas ça. C'est qu'il faut respecter le droit d'aînesse, parce que c'est dans l'ordre établi, c'est très important. Merci, Bekekedji. Le point que moi, que j'aimerais aussi, sur lequel j'aimerais revenir, parce que il y a quelqu'un parmi nous qui l'a touché, je crois que c'est Boum, lorsqu'il a dit, les gens de nos jours s'appuient sur, les non-initiés s'appuient sur la phrase « allez et multipliez-vous et remplissez la terre », en fait, pour justifier leur mauvaise façon d'agir. Et lorsque j'ai écouté le live, lorsque j'ai écouté Zulu Lassan, quand il a expliqué par rapport à cette phase que normalement c'est Moto et Moto seul qui devait se multiplier et remplir la terre. Mais c'est parce qu'il y a eu la faute, le péché, que cela a été permis par leurs enfants, parce que c'est toujours Moto qui revenait en ses enfants. Et ça nous permet vraiment de comprendre pourquoi il y a tant de désordre sur la terre. Parce que justement aujourd'hui, les gens vont s'accrocher à cette phrase pour aller accoucher n'importe comment, si je peux dire comme ça, n'importe comment. Et on voit le résultat. La terre est dans le désordre parce que non seulement c'est des parents non initiés qui ne connaissent rien de la spiritualité, qui vont mal comprendre les choses, et ils sont des non initiés et ils ne pourront pas initier leurs enfants parce qu'eux-mêmes ils ne savent rien. Et les enfants vont reproduire leurs erreurs. Et voilà où on en est aujourd'hui. Par exemple, on voit là que nos ancêtres pouvaient vivre jusqu'à plus de 800 ans. Or, aujourd'hui, l'espérance de vie dans certains pays, même comme peut-être le mien, on parle de 47 ans, d'autres 50, d'autres 60. Et donc, on voit à quel point l'homme noir a beaucoup perdu à cause de son ignorance, du désordre dans lequel il est entré à cause de son ignorance. Et c'est très regrettable. C'est vraiment regrettable. Oui, à ta suite, Yves. Oui, je vais revenir sur un point que Damien a déjà pointé de doigt, c'est la circoncision. Ici, comme je l'avais dit, il n'y avait pas encore des Blancs sur la terre. Et en ce moment déjà, la circoncision, ça se pratiquait. Et on a vu même ici, pour notre cas, c'est Moto lui-même qui a circoncis Moumi. Donc, ça veut dire quoi?
au-delà de ce que les gens pensent, que c'est aussi pour le côté hygiénique, hygiène, je ne refuse pas, physiquement parlant, mais pour l'homme noir, la circoncision, c'est une loi spirituelle qu'il faut rigoureusement observer et mettre en pratique. Parce que si Moto, notre ancêtre, à nous, lui-même, il a respecté cette loi. Pourquoi toi, tu vas négliger une telle loi qui ne mène même pas du physique, mais du spirituel? Donc, il faut véritablement veiller à ça. Et pour nous qui sommes en initiation, qui écoutons les enseignements des Zulu Lassan, on doit aussi faire quelque chose, c'est de respecter la durée. Ici, on a dit que c'est au bout de 8 jours. C'est important. Ça veut dire qu'on peut observer aussi cela en étant soumis aux lois et aux recommandations du Verbe, en nous confiant dans la prière. C'est très important. Oui, un autre point aussi que vraiment j'ai trouvé très instructif, c'est le fait que Zulu Lassan nous démontre que véritablement, après la chute, l'impact que le temps avait sur les êtres vivants n'était pas fort. Parce qu'on nous apprend déjà qu'à 100 ans, Longa et Mbela ont eu la force, la vigueur encore de procréer, de donner des enfants, de donner Moumi particulièrement. Et nulle part après, on nous dit que c'était leur fils unique, mais plutôt qu'il est leur fils premier-né, parce qu'à 800 ans, ils ont continué de procréer et ils ont donné des frères et des sœurs à Moumi. Mais 800 ans! Vous vous rendez compte, 800 ans, ce que ça fait? Et à l'époque, le temps n'avait rien à voir avec la durée du jour, n'avait rien à voir avec la durée du jour d'aujourd'hui. Ça a duré, ça m'était long. Donc, c'est pour dire à quel point la désobéissance qui n'a cessé d'être répétée au cours des générations, voilà le résultat. Comme a dit Yves, aujourd'hui, dans certains pays, c'est 47 ans, quoi, l'espérance de vie. Vous vous rendez compte le choc de ça? Alors qu'eux, à 800 ans, ils étaient encore en pleine forme et ils faisaient encore des enfants. C'est chaud, hein? Donc, nous allons poursuivre dans le débrief. Et cette fois-ci, on va s'arrêter à la phase 2 que Zulu Lassan a intitulée « Longa et Mbela quittent le visible ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Sans surprise, Oui. hein. Ah. Merci Damien. Sans surprise, hein, par rapport aux Bibles classiques, on n'a aucune indication hein, par rapport déjà à comment Seth a pu quitter le visible, s'il est mort, si... ça là, c'est occulté et n'en parlons même pas pour sa sœur jumelle puisqu'ils n'en font même pas du tout mention. Là déjà, juste par rapport au titre, on voit cette considération vraiment de chaque membre, je dirais, de la famille, quoi. On voit vraiment que on parle de chacun. Donc chacun son histoire, tout est respecté, et cette généalogie-là est vraiment mise en avant, ce qui est très très important. Donc déjà, juste par rapport à ça, on peut juste rendre gloire à l'Oba, hein, parce que c'est une restauration profonde de la lignée de Moto et Muto. Oui, merci, Bekekedi. Oui, c'est ça que Ndingeti vient de dire, parce que c'est bien précisé, hein, malgré, n'est-ce pas, que ces patriarches et ces matriarches, n'est-ce pas, en particulier Longa et Mbela, vont, n'est-ce pas, avoir, et c'est précisé ici, plus de 900 ans. Donc, on précise que ils ont passé une longue et heureuse existence. Maintenant, quand Zulu Lassan nous précise que c'est une longue et heureuse existence, c'est que là, il faut imaginer. Il faut imaginer que, en fait, c'est toujours la joie, c'est toujours, c'est-à-dire l'allégresse. Bon, je ne pense même pas qu'eux, ils peuvent avoir en fait, les pensées, les soucis, qu'est-ce que, bon, je vais faire, comment je vais m'en sortir. Non, c'était la spiritualité.
Et en réalité, cette longue et heureuse existence, c'était la spiritualité. Et même, on nous révèle ça aujourd'hui, nous-mêmes. Si réellement nous nous soumettons aux lois et aux recommandations du verbe de Loba, c'est permis que nous puissions avoir goûté, même si c'est un tout petit peu, parce qu'on ne peut pas atteindre vraiment cette heureuse existence dont on nous parle ici, là. Mais on peut goûter. Donc, le secret, c'est pas que, bon, c'est la soumission aux lois et aux recommandations du verbe de Loba. Donc, c'est vraiment une grâce terrible que Moumi, c'est-à-dire nous révèle ici à travers ses parents. Et déjà, même le fait que l'enfant soit conscient, n'est-ce pas, de cela, mais en fait, il faut dire que même Moumi aussi, il a goûté. Il a goûté à cette existence heureuse et longue. Je vais m'arrêter là. Oui, je vais Oui, Damien. Oh. Vas-y, bon. Merci, Loris. Moi, ce qui me marque dans cette phase, c'est déjà le récit qui est fait. On voit que Moumi ne relate pas ce récit-là avec tristesse. Bien que ses parents aient quitté le visible, ne relate pas cela avec tristesse. Pourtant, aujourd'hui, nous, quand un être cher meurt, on a un peu cette tristesse-là, où il est parti. Non, là, puisqu'il a décrit comment ses parents ont eu cette grâce de recevoir la transformation avant de quitter le visible. Donc, pour lui, c'était un bonheur, c'était une joie, parce que étant initié, il sait où ses parents vont. Et il sait que lui-même, demain, quand il va quitter le visible, il ira les retrouver et ensemble, ils continueront à régner, si je peux dire ainsi. On voit ici que ça, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. On n'avait pas cette façon de voir les choses. Ça nous fortifie, comme Damien a dit là, mais ça nous donne encore aussi la force et la joie d'espérer, de dire que mais le verbe n'a pas changé. Ça veut dire que si nous également, nous mettons en pratique les lois, les recommandations, on peut garder cette vigueur, parce que Zoula, ça nous révèle que non, il faut bien s'alimenter, il faut lire la parole, il faut faire le sport. Ça veut dire que même si demain tu as 80 ans, tu ne ressembleras pas à celui qui a 80 ans mais qui ne prend pas soin de son corps et qui n'est pas dans la spiritualité. Donc ici, c'est vraiment réjouissant, c'est vraiment enrichissant de comprendre que ça, c'est notre histoire. On doit se l'approprier. On doit comprendre que ça, ce sont nos ancêtres. Nous aussi, on doit suivre leurs traces afin de pouvoir entrer dans la vie comme eux. Oui, dans la suite de ce que tu as dit, Bekeke, dis-moi aussi, je suis entrée dans cette méditation-là par rapport à cette phase, à savoir pourquoi les Bibles actuelles n'ont donné aucune information sur eux. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Ils n'ont pas péché. Il y a le verset biblique là qui dit personne n'est juste si ce n'est JC. Bon. Quand on voit le cheminement de Longa et de sa descendance, il n'y a pas faute. Ils n'ont pas péché. Mais qu'est-ce que les Bibles actuelles vont dire? Ça ne les arrange pas, ça ne les intéresse pas. Ils aiment bien parler soit de Sango, soit de Moïse, pardon, d'Abraham, de Moïse, de Jacob qui a fait ceci. C'est-à-dire que les patriarches, en fait, les prophètes qui ont fauté, ça, ils prennent plaisir à parler de ces personnes-là pour prouver aux religieux, aux chrétiens, à tous ceux qui croient en ces livres-là que, bon, en fait, il n'y a personne qui est juste à part Jésus, quoi. Donc, vous-même, vous voyez Jacob, il a fait ceci, il était poli, vous voyez Abraham, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, eux, là, ils ne pouvaient pas parler de Senga et de sa descendance, c'est juste parce que ça ne les arrangeait pas. Ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire, à part reconnaître qu'ils sont bien comportés, ils ont agi, ils ont été justes sur tous les points. Ça ne les arrangeait pas. Donc, il faut cacher ça. Donc, c'est ce que moi, j'ai compris, en fait. Moi, pour poursuivre dans toujours cette lancée des non-dits dans la Bible classique, c'est que même aujourd'hui, on va voir des personnes qui vont faire croire qu'ils sont allés au paradis. Ils ont connu certaines expériences et qu'ils sont allés au paradis et que genre après ils reviennent et puis ils racontent comment c'était le paradis. Mais ces personnes-là, ils vont au paradis avec le corps qui est corruptible, avec le corps dans lequel il y a la muabilité, donc c'est-à-dire la mort à l'intérieur. Eux, ils arrivent à partir au paradis avec. Alors qu'on a ici
ce qu'on appelle les initiaux, c'est-à-dire nos ancêtres qui remontent à des générations et des générations après, juste après Moto. Ceux-là, il faut qu'ils reçoivent la manifestation de la grâce purificatrice d'abord pour pouvoir ensuite être enlevés. Ça veut dire que le corps on doit enlever extirper du corps cette muabilité-là pour qu'on puisse, de ce fait, le corps puisse revêtir le côté immuable qu'il avait avant la chute de Moto. Mais ça, eux, ils ne nous disent pas ça. Eux, ils disent, on est parti avec le corps du péché. Comment le corps du péché va rentrer dans une dimension qui est pure? Ça ils nous disent rien dessus, hein. Mais vraiment, heureusement qu'on a Zul Lasson qui, lui, pénètre toutes les profondeurs de la spiritualité pour nous révéler ce genre de choses, pour qu'on prenne conscience qu'il y a un processus dans toute chose. C'est le grand ordre des choses. C'est comme ça. Aujourd'hui, C'était moi à la suite de Ngengeti. C'est Daniel, j'ai entendu aujourd'hui avant. C'était moi. Ah bon? C'était moi qui parlais en même temps avec toi. Mais elle peut partir, elle peut continuer. Non, si c'était toi, vas-y, Abiké. Ok, merci. Oui, à ta suite, c'est là on comprend véritablement que les royaumes des cieux, là, c'est aussi le péché qu'il y a là-bas. Sincèrement. Et déjà, même en étant sur terre, là, il y en a qui ont le numéro de Dieu. Ils peuvent l'appeler. Il y a certains même qui s'assoient sur ces cuisses. Il y a d'autres, chaque jour, Dieu les parle. Mais pourtant, ils ne savent pas que quand quelqu'un meurt directement là, il ne peut pas aller dans le royaume et au paradis. Ça, ils ne le savent pas. Parce que ici, comme tu viens de le dire, Ngegeti, ça a été bien précisé qu'après une transformation, il est allé dans la réalité spirituelle. On n'a pas dit qu'il est rentré au paradis en même temps. Mais les chrétiens, qui connaissent même la mort physique, et ils meurent directement, ils vont au paradis. Mais c'est quand même de l'aberration. Et comme tu viens de le dire, qui peut nous sortir de cela? Qui peut nous sortir de ce labyrinthe qui n'a même pas de sens si ce n'est que Zulu la sent? Et en cela, moi, j'ai dit gloire à l'Oba. merci Abiké. Aujourd'hui, dans notre réalité du visible, en fait, on va dire quoi? L'expression, c'est une façon de faire les choses. C'est-à-dire, quand tu nais, tu grandis, tu atteins l'âge de la maturité, tu dois te marier, tu dois faire des enfants, tu dois vieillir. Voilà ce dont on a tracé. À cause du déracinement, on a été déconnecté qu'effectivement, si on est dans ces réalités du visible, c'est pour vivre la vie spirituelle. Parce que l'on ne voit pas la manifestation de son verbe. Au départ, ce que Moumi et ce que Longa et Bella ont vécu, quand on nous raconte cela, c'est ce qui avait été établi. L'homme a été créé pour imiter la vertu des antiques du grand ordre des choses et non pour relacter la spiritualité comme on voit les interprétations dans les fausses assemblées aujourd'hui. Moi, je me suis réjouie de ce qui a eu ce moment-là, que nos patriarches, effectivement, ont vécu cela. Parce que, manière par laquelle Moumi nous relate ça, tu ressens la joie. Donc là, ça montre que le monde occulte, tous ces plans-là, tout ce qu'ils ont voulu ou bien ce qu'ils ont voulu faire, parce que je vais dire voulu, ça n'a pas été. Parce qu'on nous relate bien que pendant cette période qui a bien duré, que nous, on ne peut pas déterminer, nos patriarches étaient heureux. Heureux. Et en plus aussi, il y a quelque chose qui m'a bien marqué, c'est cette distance qu'il y a eu. Lorsque Longa et Bella ont donné naissance à Moumi, on nous fait savoir qu'il y a eu un temps avant qu'il y ait d'autres personnes, d'autres ses frères et sœurs. Et c'est la même chose qui s'est passée lorsque Moto et Muto ont donné naissance à Pongissé. Ils ont d'abord tissé, ils ont construit une histoire ensemble. C'est marquant et ça me plaît parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a disparu. On veut absolument, quand une femme est là en couple, il faut absolument qu'elle fasse les enfants. Au point, on va te dire qu'il y a une période déterminée. Mais selon le spirituel, on voit que maintenant, quand tu es soumis au verbe de Louba, même si on est dans la réalité de la chute, chaque chose a son temps. À ta suite, Daniel, moi, je vais un peu continuer en ta lancée. Aujourd'hui, vraiment, le système occulte, si je vais préciser comme ça, a vraiment beaucoup berné le monde.
Aujourd'hui, comme tu as dit, les gens dans leur ignorance ont tellement banalisé la chose parce que ils suivent un système établi par des personnes mal intentionnées, des personnes qui sont eux-mêmes inspirées par des démons, où on va faire croire aujourd'hui aux gens que à un âge, si tu n'as pas l'enfant, c'est que soit tu n'es pas normal du côté de la santé, ou alors, bref, tu as un autre problème. Aujourd'hui, à un certain âge, si tu n'as pas d'enfant, en fait, c'est comme si dans la société, tu es marginalisé, quoi. Tu fais l'objet de moqueries, que ce soit homme comme femme, on va te traiter d'homme stérile, femme stérile. Or, ici, moi, ce que je remarque avec nos ancêtres, c'est que c'était pas ça. Parce que quand on regarde même l'âge, c'est vrai, les périodes ne sont pas les mêmes. Comme l'a dit Zulu, là, à 90 ans, nos ancêtres étaient des hommes, ils étaient encore fous, ils avaient toute leur vigueur. Ce n'était pas les mêmes temps. Mais néanmoins, moi, ce que je capte, c'est l'enseignement qui est derrière. Les initiés n'avaient pas les enfants au hasard, comme même dit les non-initiés, mais nous savons que le hasard n'existe pas. Ils se préparaient, il y avait une initiation, il y avait un temps de préparation. Parce que l'enfant n'est pas un jeu, l'enfant c'est une responsabilité. Il faudrait vraiment que les gens comprennent ça. Aujourd'hui, tout est banalisé. Les gens ont les enfants par émotion. Oh, parce que j'ai vu ma voisine, je veux l'enfant. Oh, parce qu'on m'a dit que l'âge passe déjà selon le système. Si elle n'accouche pas, je suis une femme stérile. Non, c'est pas ça. Et on voit le résultat. Les gens accouchent comme les termitières. Et ces enfants sont délaissés en manque d'initiation. Et voilà où le monde en est aujourd'hui parce que l'homme a voulu montrer qu'il est intelligent au lieu de suivre l'initiation que le grand ordre des choses lui a apporté. Il a voulu montrer qu'il peut faire de lui-même. Et voilà où on en est. Rien n'est plus respecté. Merci, Abik. Effectivement, Yves, à ta suite, comme tu l'as dit, c'est ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, les gens vont faire des enfants se disant que bon, demain, ce sont eux qui vont s'occuper de moi. Alors que les patriarches avant, c'était pas ça qui était leur objectif. Le fait de faire des enfants pour que demain, ça soit les enfants qui puissent les prendre en charge, tout et tout. Donc, ça aussi, c'est vraiment un point que tu viens de marquer. Donc, à ta suite, je voudrais encore peut-être continuer et dire que aujourd'hui, les Bibles classiques ne nous expliquent pas tout. Par exemple, même quand Abel a tué son frère, on a dit Abel s'est dressé contre son frère et il a tué, sans toutefois expliquer comment est-ce qu'il a tué son frère, avec quoi. Il a étranglé, il a assommé, on ne sait pas. Tout ça pour dire qu'ils sont vraiment limités. Ils sont vraiment limités. Parce que, encore une chose que je voudrais encore ajouter, par exemple, ils disent que Enoch est mort, alors que avec l'enseignement de Zulu là, il n'était pas mort, il a été enlevé. Et même quand tu prends les Bibles classiques, ils vont te dire voilà, telle personne a engendré et après il est mort, sans toutefois préciser si ces personnes, pour eux l'enlèvement n'existe pas dans les Bibles classiques. Tout le monde doit mourir. Tout le monde doit mourir et on ne sait pas si c'est le corps même qu'on enterre ou bien c'est comment. Vraiment, sur ce côté-là, il faudrait que les faux pasteurs qui enseignent cela puissent vraiment venir vraiment à l'école de Zoul là pour vraiment apprendre. Il y a des patriarches qui ont été enlevés, il y en a qui ne sont pas morts. Mais pour eux, dans les Bibles, là, quand tu prends, tout le monde meurt. Et c'est vraiment dommage. On peut ajouter? Non, nous allons poursuivre vu le temps. Alors, phase 3, s'unir rituellement. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Donc, déjà, nous devons savoir que parmi les précédentes unions qu'on a eu à révéler dans les phases précédentes, on a bien spécifié qu'il n'y avait pas d'inceste parmi ces personnes-là se marissaient d'abord avant de pratiquer l'union sexuelle. C'est quelque chose qui est très, très important parce que on a vu déjà dans un live, ça nous a révélé dans un live que pendant le mariage, il y a l'entité même du mariage, il y a l'entité même des unions sexuelles. Donc, cette union-là ne se faisait pas comme à la tout va aujourd'hui. Et oui, à cause du déracinement, on a épousé la coutume des Blancs et des Sans-Mêlés parce que c'est à cause de ça aussi. Il est certes vrai qu'il y a eu la désobéissance, mais ce qui a beaucoup plus influencé, il y a aussi cette culture-là qui, aujourd'hui, on a banalisé réellement. Le mariage a été banalisé à cause du déracinement.
Et ça, il faudrait que on puisse bien savoir, comprendre cela. Que ça, c'était pas rencontré un soir, ils ont dit, eh ben, on peut être ensemble et voilà. Et pour être ensemble, on testait d'abord dans le sens physique pour voir si on peut être ensemble comme on le voit aujourd'hui. Il a été bien. Moi aussi, un truc qui m'a aussi marqué dans ça, c'est que on n'a pas dit ici là que ces frères-là, ces hommes dont on parle là, ont connu intimement d'autres femmes. Chacun a connu sa femme juste à ce qu'il a quitté le visible. C'est quelque chose qui est très marquant. Et pendant le mariage, comme Zula s'en a mentionné, il y a eu toute une union là, il y a toute une cérémonie qui s'est manifestée. Oui, moi je vais poursuivre justement. Donc, ce que moi j'ai appris de vraiment très, très transcendant dans cette phase 3, c'est que mis à part Moto et Mutu, à qui on avait bien sûr donné l'ordre de se multiplier et de combler, remplir la terre, le sol, la surface de la terre, pardon. Tout le reste, il a fallu qu'il passe par le rituel de l'union avant de pouvoir s'accoupler. Et ça, c'est magnifique. C'est là où on comprend que vraiment, il n'y a pas dans la spiritualité, selon le verbe, on va dire, de trous, d'incompréhension, de non-dit, de questionnement. Il n'y en a pas. Et le premier à être passé par ce rituel-là, justement, ben, c'est Ponguissé. Et en même temps, c'est logique que ce soit Ponguissé. Parce que justement, Ponguissé, on dit que c'est lui, on nous a révélé que c'est le premier qui a manifesté le premier groupe sanguin. Donc, on va dire la première anomalie co-sanguine est rentrée par Ponguissé. Donc, on comprend pourquoi il fallait qu'il y ait ce rituel de purification avant pour que justement, quand il va se mettre avec Godiba, mais que ce soit toujours une lignée pure, parce que ce sont bien sûr certains du nombre connu qui devaient se manifester d'eux. Et ça a été comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le grand ordre des choses. Là, vraiment, ça nous marque que ici, on n'est pas dans les bêtises dans la spiritualité selon le verbe, mais pas du tout. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est pas les bêtises, c'est-à-dire que la femme, elle est vraiment honorée. C'est ça que moi je perçois par rapport à comment on peut voir de nos jours comment les hommes sont avec les femmes par moment. Ils veulent goûter, comme ils disent avant le mariage. Il y en a même qui prêchent ça dans leur fausse assemblée. Non mais vraiment, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Il y a un processus clair et net. En tout cas, pour à l'époque de Moto, par rapport à sa descendance, je précise bien, c'était quelque chose qui était vraiment valorisé, le mariage. C'est pas comme on peut voir aujourd'hui, où avant même qu'il y ait cette véritable union, les gens consomment en désordre, ou bien ils enchaînent plusieurs personnes comme ça. Non, là, dans la spiritualité, dans la lignée de Moto, il n'y avait pas ce truc sexuel malsain qu'on peut voir de nos jours. Ça n'avait absolument rien à voir, non. Le mariage, c'était pas pour juste parce que j'ai envie d'aller consommer. C'était pas ça, c'était vraiment une union, je dirais même sacrée. C'était propre. C'est juste magnifique en fait de voir comment les choses sont vraiment ordonnées et comment la femme est véritablement considérée dans tout ça. Effectivement, avec Kekedi. Et justement, s'unir spirituellement, c'est faire tout dans la norme et le respect des lois. C'est-à-dire informer les ayants droit, c'est-à-dire les familles respectives, hein. C'est quelque chose d'important. Faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire se rencontrer, apprendre à se connaître, c'est-à-dire qu'il y a toutes les procédures là. Donc, au moment où il faut s'accoupler, là, c'est-à-dire c'est la phase finale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toute la longue procédure là. Et c'est quand maintenant on veut s'unir sexuellement que c'est le point final. C'est-à-dire que là, on a fini les étapes et ça, c'est la dernière étape. Mais de nos jours, maman, on commence d'abord par la dernière. Et c'est pour ça qu'on voit de la polygamie et les goûter partout, jusqu'il y a des faux pasteurs qui se lèvent, qui disent qu'il faut d'abord goûter. Je ne sais pas quel, en fait, du moins, néanmoins, il a des fidèles. C'est ça qui est vraiment dommage dans ça, c'est qu'il y a des gens croient en lui. Et il y a aussi des femmes qui adhèrent à ça, bien que ce sont elles qui sont le plus visées dans ça. Qui sait? Mais s'unir, ce rituel est important. Ça vient du spirituel. Ce n'est pas un truc qu'on se lève comme ça, on imagine ou quelque chose comme ça. Nos patriarches, ils ont montré l'exemple. Mbella,
Et Longa, ils ont montré l'exemple. Ça a commencé par Pongissé et ça doit continuer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la réalité des chutes après la chute, après la chute, mais on a toujours au moins la loi morale qui nous rappelle de faire cela bien, de faire cela dans l'écoute, c'est-à-dire que dans l'ordre, en fait. Ouais, Oui, à ta merci. suite, Loris. Merci, Damien. Bekekedi, tu as dit quelque chose que ici, c'est la façon d'honorer la femme. Oui, oui. Moi, j'ai apprécié, mais ce n'est pas selon ce que certaines femmes veulent souvent dire, oh, tu ne m'aimes pas, il faut aller voir mes parents, il faut donner la dot. Ici, on n'a pas mentionné la dot. Vous devez comprendre que la dot, là, c'est le marchandage et c'est une abomination. On voit ici que on n'a jamais dit que Longa, lorsqu'il s'est marié avec Mbela, il a donné la dot. On n'a jamais dit que Moto, lorsqu'il a pris Moto, il a donné la dot. On n'a jamais dit que Moumi, lorsqu'il a même pris sa femme, il a donné la dot. Donc, on a dit ici que ils s'unissent rituellement. Donc, on les a préparés, on les a, on les a initiés, on les a consacrés, on les a purifiés. Et maintenant, ils sont passés à l'acte pour pouvoir pérenniser cette lignée-là selon ce que le Verbe attendait de par rapport au nombre connu. Donc, c'est une façon de dire encore à ceux qui se disent que si l'homme ne paye pas la dot, c'est parce qu'il ne les aime pas. Arrêtez ça, arrêtez ça. Au contraire, même, les moyens que l'homme là même a peuvent vous aider à commencer votre existence. Mais toi, tu veux encore que tes parents mangent, ils mangent quoi? Et les parents de l'homme là, ils vont manger quoi? Donc, on rend grâce à l'eau parce que les écailles sont tombées. Et pour nous qui avons les enfants, on a déjà mis une croix dessus, ça ne va jamais continuer cette histoire de dodo. Oui, merci beaucoup. S'unir rituellement le passage de proches parents ou, n'est-ce pas, de frères et sœurs au mariage. Moi, je vois, en fait, je salue les patriarches et les matriarches qui ont passé par cette initiation parce que il faut être très fort pour, n'est-ce pas, supporter ce passage-là. Parce qu'il y a une conscience de frères et sœurs ou de parents proches et il y a une conscience de mari et femme. Et ça, c'est-à-dire, c'est le verbe seul qui initie par rapport à ce passage-là. C'est-à-dire arriver à fermer, Ngengeti l'a dit, c'est-à-dire il y a des portes qu'il faut fermer par rapport à ce que Pongissé, n'est-ce pas, a manifesté, l'ouverture qu'il a manifesté. Et aussi, il y a des portes qu'il faut ouvrir selon le verbe pour pouvoir, n'est-ce pas, laisser de côté tout ce qui est, c'est-à-dire charnel, du physique, ainsi de suite, et pouvoir aller maintenant au mariage. Je dis, c'est vraiment une initiation terrible. On peut penser que, bon, c'est sûr, mais c'est vraiment terrible. Mais quand je viens aussi, n'est-ce pas, et par rapport à ce que la spiritualité nous conseille aujourd'hui, selon le Verbe, au départ, certes, on n'est pas des frères et sœurs physiques, mais ce qui est recommandé, c'est-à-dire au départ, dans le Verbe, vous êtes, n'est-ce pas, des frères et sœurs. C'est-à-dire avant de passer à cette conscience-là, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire ce n'est pas que, comme j'ai précisé, ce n'est pas que vous êtes frères et sœurs physiques, mais en fait, il faut l'être selon le Verbe d'abord, avant, n'est-ce pas, d'aller dans ce processus, n'est-ce pas, de mariage. Donc, le Verbe est au-delà du temps et de l'espace. Aujourd'hui, tout a vraiment été banalisé. Et là, on entre dans le cas du mariage, d'où la phase 3, s'unir rituellement. Dans le spirituel, on apprend beaucoup de choses. Et ici, on nous fait comprendre que nos ancêtres initiés, avant d'être ensemble, il y avait différentes étapes. Il y avait la consécration, il y avait le cérémoniel et il y avait la purification. Et pour ceux qui suivent Zulu-Lassang depuis longtemps, qui ont déjà eu à l'entendre parler du mariage, nous savons qu'il y a des entités en charge des mariages. Aujourd'hui, on va voir des gens, parce qu'ils sont ignorants, ils vont se lever, je t'aime, moi aussi je t'aime. Ils vont aller à la mairie. Après, ils vont dire c'est le mariage, je ne sais pas trop comment ils appellent, j'ai oublié. Bref, ils vont à la mairie.
Après la mairie, ils iront à l'église. Ils vont dire mariage religieux. Et là, ils sont unis par, oui, mariage civil à la mairie et puis le mariage religieux. Ils vont se faire unir par un homme appelé prêtre ou pasteur qui lui-même ne connaît rien de la spiritualité, marche selon ses mauvais penchants. Ils vont se mettre ensemble. Et après, dans le mariage, ça ne donne pas. On le voit aujourd'hui, il y a tellement de cas de divorce. Pourtant, quand les unions, on dit ce que Dieu a uni, que nous ne le sait pas. Mais on voit, il y a tellement de divorces parce que ces mariages-là, c'est du vent, en fait. C'est du vent. Dans la spiritualité ancestrale, c'était du sérieux, pas les bêtises comme Gengue a dit. C'était du sérieux où nos ancêtres étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Ils étaient conscients des avantages du mariage. Et c'était une union spirituelle, astrale et physique. C'était sur les 3 plans. C'est ce qu'on nous apprend ici. C'est pourquoi on parle de même de purification. Aujourd'hui, les gens s'unissent dans leur mauvais mariage. Dans leur mariage, leur nature ancienne ressort. Des jalousies, des comparaisons avec les ex. Justement parce qu'il n'y a pas eu de purification. Toute la vie passée ressort. Merci, Abike. Et je continue dans ce que tu es en train de dire. Effectivement, le mariage n'a été un sujet de rigolade ou même de... Ce n'est pas le sujet de ceux-là qui sont encore immatures, sérieux. Parce que, comme vous venez de le dire, derrière ça, il y a une initiation approfondie, des étapes qu'il faut absolument respecter. Déjà, je me suis arrêtée sur consacré. On sait qu'à cette époque-là, et tous, ils étaient déjà consacrés au verbe de l'Oba. Il n'y avait pas la religion et autres. Donc, et aussi, ils étaient purs. Mais par rapport au mariage, ils doivent également être disponibles, disposés l'un envers l'autre, et ceci de façon réciproque. Donc, il y a ce nettoyage-là de fond qui doit être fait. À notre époque aujourd'hui, on va parler de la fidélité, parce que ce n'est pas au moment où tu es en couple avec quelqu'un que tu vas commencer par penser à ton ex, comme tu viens de le dire. Ce n'est pas en ce moment que tu vas commencer par penser à d'autres personnes. Non, il faudrait qu'il y ait quand même cette disponibilité-là. C'est très, très, très important. Et on a vu même cela aussi avec les cas qu'on vient de parler, comment ils quittaient le visible même ensemble. On a vu ça avec Moto et Muto également. Donc, il faut véritablement ce lieu-là, non seulement spirituel, astral et aussi physique. Je ne suis pas en train de dire que si on est en mariage à notre époque, là, il faut aussi être enlevé ensemble. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour montrer le niveau de la consécration, comment c'est très important, la fidélité qui va avec, avant de commencer maintenant par parler de publication et autres. Effectivement, à ta suite, Abike, il faut dire que au temps de nos patriarches, ils connaissaient la valeur du mariage. Ils connaissaient la valeur du mariage, c'est-à-dire que quand ces personnes-là se mettaient ensemble, c'était jusqu'au, comme on le dit dans le jargon, c'était jusqu'à la gare. On a vu même autant de Moto et Muto, même quand les deux ont chuté, Moto n'a pas répudié sa femme pour l'accuser, c'est par ta faute que cela est arrivé. Il est quand même resté avec elle. Alors qu'à notre temps, au temps où nous vivons aujourd'hui, là, non. Dès qu'il y a un petit problème, bon, on rejette l'autre, donc il faut que tu partes, c'est à cause de toi, peut-être que je suis dans cette situation-là. C'est-à-dire que ça n'a pas la même valeur. Les gens ne considèrent pas le mariage comme le considéraient au temps jadis nos patriarches. C'est ce qui faisait que ces personnes-là, comme tout à l'heure, Abike, tu l'as dit, ils pouvaient même être enlevés ensemble. Parce qu'on ne pouvait pas enlever l'autre et puis laisser l'autre dans le visible. Donc, les deux étaient vraiment, c'était une complémentarité entre les deux. Donc, l'autre ne pouvait pas partir et laisser l'autre dans, comment on appelle ça, seul. Vraiment, il faudrait que les gens essaient vraiment de revoir ça. Parce qu'à notre temps, aujourd'hui, là, tu te maries parce que, bon, la voisine s'est mariée, c'est un effet de mode, tout le monde veut se marier, et puis voilà. Dès qu'il y a un souci, on ne prend pas le temps de s'asseoir pour vraiment aplanir et continuer. Non, non, je pars parce que je sais que quelque part, peut-être que j'aurai de l'argent qui va venir peut-être
de mon conjoint, si c'est quelqu'un qui est bien fourni, on va me payer de l'argent. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est ce que je voulais juste rajouter à ta suite. On peut ajouter quelque chose? Mais Kekedi n'a pas encore parlé, Daniel. Si, j'ai parlé, c'est bon. Et? Oui. Ok. Ben, vas-y alors. Merci, Ngengeti. Ici, il faut qu'on se spécifie très bien. Là, on parle de s'unir rituellement, c'est selon le verbe. Ça n'a rien à voir quand deux personnes veulent se mettre ensemble dans l'arrêté du visible, ils partent consulter les soi-disant marabouts pour voir si vous êtes compatibles. Comme ils ont cette conscience que l'homme vient de la côte de la femme vient de la côte de l'homme, ils s'accordent entre guillemets et on voit très bien comment ça se passe par la suite. Ça n'a rien à voir. Donc, ne viens pas. Il ne faut pas qu'une personne pense que pour aller s'unir avec une personne, comme ils vont te dire que c'est la coutume des ancêtres, mais sauf que nos ancêtres, selon le verbe, ils marchaient selon la vérité, marchaient selon la loi du verbe de l'Oba et consultaient les lois du verbe de l'Oba pour faire certaines choses. Ils n'allaient pas se confier aux hommes qui même ne savent rien, qui sont détenus aussi par un souffle de vie, comme nous-mêmes, pour dire que non, ils vont prévoir, ils ont la voyance, ils vont voir comment ça va, comment vous serez bien dans votre ménage. Ça, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, arrêtez même totalement de faire ce genre de choses. C'est une abomination. Oui. Si je peux ajouter une dernière chose qui est importante, c'est que ce rite, c'était pas entre un homme et plusieurs femmes. Donc la polygamie, tout ça, là, il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire des mariages religieux, selon eux, et prendre et accumuler genre 3, 4, 5, 6 femmes et que ça passe. Non. Selon tout ce qu'on a pu la comprendre, ce rite-là, c'était entre un homme et sa femme. C'est tout. Donc 2. Une autre chose que Zoulasan a mentionné dans cette phase 3 là qui m'a interpellée et en même temps transcendée d'une certaine manière aussi. Vous savez, avant qu'il y ait la manifestation de la première race, à cause des premiers êtres humains, on va dire ça comme ça plutôt, à cause de certaines femmes de la lignée de Ponguissé qui, de leur libre arbitre, ont choisi de devenir non initiées, il n'y avait que des initiés sur la surface de la Terre. Même les enfants de Ponguissé et de Ngodiba, ce n'étaient que des initiés. Mais maintenant, après, je me suis interrogée, je dis, mais à quel moment alors tout ça a changé? Et ça m'a ramené à la méditation sur Mouto. Quand Mouto, elle a manifesté cette curiosité-là, bien sûr, incitée par le serpent dragon qui a été habité par Satan le Mundi Mabobé, ça a éveillé en elle une forme de curiosité. Et cette curiosité-là l'a poussée à aller se nourrir de l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal. Et après la suite, bien sûr, on connaît. Et dans la femme, en vérité, qu'on le veuille ou non, ce trait de curiosité qu'a manifesté Mouto est devenu comme un esprit familier, en fait, chez la femme. Parce que ces femmes de la lignée de Ponguissé, là, elles ont vu les anges déchus. Certes, elles ont vu qu'ils étaient séduisants, etc., etc. On nous a dit qu'elles avaient la capacité de résister. Mais à cause de la curiosité, elles se sont lancées dedans, du moins certaines. Et voilà aujourd'hui patatras, ce qui est arrivé par la suite. Mais vraiment, nous, femmes, on doit quand même être conscientes aussi que ce n'est pas tout ce qu'on a pu hériter là, qui est à l'intérieur de nous, que si on ne se sanctifie pas réellement à fond, mais c'est comme un gène aussi qui est là et qui est très dangereux, quoi. Qui est vraiment dangereux. C'était une parenthèse, on va poursuivre donc dans notre débrief. Phase 4, période lumineuse. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Franchement, pour une période, franchement, c'est une période de gloire, quoi. De savoir que à la création du visible, c'est-à-dire au début, tout était parfait, c'est-à-dire avant la chute, tout était parfait. Et maintenant, après la chute, qu'est-ce qui peut bien arriver de agréable, quoi, qui soit meilleur qu'avant la chute? Il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'on dit que la perfection, c'est dans le passé. Ça, c'est ce que Zoula, il a toujours dit.
lors de ces enseignements. La perfection, c'est dans le passé. On ne peut pas prétendre dire qu'on va évoluer, la technologie va être poussée, avancer. Non, la perfection, c'est derrière, c'est dans le passé. Avant la chute, tout était parfait, tout était au summum. Tout était, c'est-à-dire, il y avait la science infuse, la technologie qu'on ne peut pas concevoir. Tout était tellement, c'était la perfection absolue, quoi. Donc, il faut qu'on se pose des bonnes questions. On a les patriarches qui sont là présents. En fait, Zoula nous révèle les patriarches authentiques. On nous montre le cheminement, on montre ce qu'ils ont fait. Si on se comporte comme eux, si on se sert de leur vécu comme pour nous, que cela nous serve d'exemple, on va y parvenir. C'est possible. C'est vrai qu'on ne peut pas, il faut qu'on soit réaliste et vivre une époque comme pour eux, là, parce que la technologie, la richesse, on ne peut même pas concevoir, en fait. C'est pas concevable, en fait. Mais néanmoins, la perfection, c'est dans le passé. C'est important de se mémoriser ça. Oui, merci, Loris. Oui, la période lumineuse. En fait, Zoulasan nous a bien situé par rapport à cette période qu'a vécu, n'est-ce pas, les patriarches et les matriarches. Donc, c'est bien avant l'hybridation, bien avant, n'est-ce pas, la dérive des fragments du continent, bien avant, n'est-ce pas, le déluge. Et tout à l'heure, nous avons vu, n'est-ce pas, et cette heureuse et longue existence qui caractérise aussi, n'est-ce pas, cette période lumineuse. Mais il y a d'autres caractéristiques encore que Zulu Lassan nous a mentionnées. Et c'est en fait la technologie que les Noirs avaient en ce moment-là, n'est-ce pas? Et l'inspiration, on sait que ça vient du verbe. Parce que eux-mêmes, ils devraient manifester, n'est-ce pas, des choses, des merveilles. Mais étant dit qu'il y avait déjà, n'est-ce pas, la chute, on sait que Moto, lui, n'a pas besoin de combinaison pour, n'est-ce pas, aller visiter l'univers, pour aller explorer l'univers, même au fond de l'océan. Mais le Verbe manifeste la grâce, n'est-ce pas, aux descendants. Néanmoins, n'est-ce pas, par rapport à cette période lumineuse, d'avoir, c'est-à-dire d'être inspiré, de pouvoir fabriquer, n'est-ce pas, des versos pour aller faire, c'est-à-dire ce que leurs ancêtres, n'est-ce pas, avaient fait sans combinaison. C'est vraiment merveilleux. Et bon, je vais m'arrêter là, sinon. Oui, moi j'ai plutôt compris, Damien, la période lumineuse dont faisait mention, a fait mention Zoulasan lors de ce live. Déjà, c'était plusieurs périodes, donc ça a duré un certain temps. Et il avait précisé que c'était juste avant l'hybridation. Donc, ça veut dire à l'époque où il n'y avait que des Noirs initiés sur la surface de la Terre. Que ce soit après la chute, la gloire de l'homme noir était à son paroxysme. C'est ce que moi j'ai compris, c'est ce qu'il me l'a révélé. C'est-à-dire, en tout point, l'homme noir était à son apogée. En tout point. Jusqu'à ce qu'il y ait la manifestation des premiers êtres humains. Et c'est là où tout a changé. Et c'est là où tout a réellement commencé à vraiment décliner, quoi. Mais avant ça, c'était comme ça, l'apogée. Et ça m'a fait penser au live qu'on a eu précédemment par rapport à Ouya et Sepe. C'est pareil, Ouya était comme le premier Éden, tant qu'ils étaient entre noirs. Et dès que il y a certains non-initiés qui ont laissé l'introduction des Blancs, là, voilà, catastrophe. Et là, c'est le même scénario, en fait, qui s'est passé par rapport à cette période lumineuse-là. Voilà ce que moi, j'ai compris. Donc, voilà la responsabilité des femmes non initiées de la lignée de Ponguissé, ce qu'elles ont produit. Et à cause d'elles, voilà, en fait, il faut le dire, hein, c'est à cause d'elles que tout a changé, que la gloire, ce paroxysme-là, cet apogée de l'homme noir, a chuté, n'a fait que chuter encore et encore et encore. Oui, à ta suite, Ngengeti. Moi, ce qui m'a marqué, c'est lorsque Zulu Lassan a parlé du siècle des Lumières que les Occidentaux ont voulu imiter. Et on sait que eux, lorsqu'ils parlent du siècle des Lumières, c'est une période durant laquelle ils se disent qu'ils ont eu un peu de connaissances pour créer les vaccins, pour apprendre à mettre le chemin de fer, ceci, cela. Jusque-là, malgré cette imitation, bien qu'on sait que cette connaissance-là a été volée dans les rouleaux des non-initiés, ils ne peuvent pas atteindre
cette période lumineuse qui nous est relatée et décrite par Zulu Hassan. Mais je suis aussi content parce que elle s'appelle qui? Loris a dit que la perfection, c'est dans le passé. Zulu Hassan nous fait comprendre que si on est soumis au verbe, il y a des portes qui vont s'ouvrir, les portes qui sont fermées vont s'ouvrir, et ça permettra que cette connaissance-là revienne, cet état de conscience de nos patriarches-là revienne, et que les gens puissent commencer à faire des découvertes, si je peux dire des inventions, des choses extraordinaires. Et on voit même ça déjà. L'homme noir manifeste des choses avec le peu d'éléments qu'il a. Récemment, j'ai encore vu cette vidéo de cet homme qui a produit l'électricité à base d'une petite plante. Donc, on comprend que cette essence-là, cette lumière-là est encore, cette connaissance-là est encore, mais maintenant, ce qui peut déclencher cela, c'est la soumission et l'acceptation aux lois du verbe de l'Oba. Et Zulu Hassan nous a encore révélé que le règne millénaire reviendra et l'homme noir retrouvera encore sa gloire, son apogée, et il régnera, les initiés régneront. Donc, moi, je suis content parce que même si on ne sera pas là, l'homme noir retrouvera sa position d'antan. Oui, merci. Bon, pour continuer dans la lancée de Linguistique, quand elle a parlé de déclinaison ou bien la catastrophe qu'on voit aujourd'hui. Lors de cette phase, lors de ma méditation, j'ai dit, mince, si on ramenait ceux de cette époque à l'époque dont on a de parler là, est-ce qu'on pouvait facilement s'en sortir? Parce qu'on voit aujourd'hui que quand des statues ou bien des monuments, ou bien même une construction bien quand même non négligeable a été héritée et construite dans une ville, mais ça devient un objet de tourisme. C'est dit tellement la population sont contents, ils vont aller voir, regarder comme si c'était quelque chose de jamais vu. Et aussi, on a vu certains quand ils prennent l'avion et ils ont eu la grâce d'être dans la classe, dans la première classe, mais c'est des vidéos, ils vont publier tout le temps. Donc, pour voir comment ils sont tellement contents. Et c'est de la même manière aussi, on voit avec les pseudo-scientifiques. Eux, carrément, ils vont mentir. Ils ne sont pas allés à la Lune, mais il faut dire qu'ils sont allés sur la Lune. Pour dire quoi? Ils sont en train d'explorer quelque chose qui était déjà de passé. Le pire encore, c'est par rapport à la grande richesse qui était à cette époque-là. À notre époque ici, pour être riche, c'est simple. Il suffit d'avoir des avoirs dans les banques, des écritures, des chiffres. Et comme ça, on va dire que tu es riche. Toujours pour montrer quand même le degré de déclinaison à cette époque. Mais comme tu l'as su bien dit, bon, c'est qu'il faut véritablement revenir à la source pour connaître véritablement de quoi il s'agit. Et c'est en ce moment-là, quand la parole nous nettoie et qu'elle se propage, véritablement, on pourra espérer. Sachant bien que, mais pour tous ceux-là qui écoutent le verbe, nous nous apprêtons à aller quand même dans une dimension spirituelle où il y a même au-delà de tout ça. Et c'est ce qui est très agréable. Quand on écoute Zulu Hassan relater le passé de l'homme noir, raconter à quel point, par les écrits, par les rouleaux, dire à quel point l'Afrique, l'homme noir était dans toute sa gloire autrefois, qu'il avait de grandes technologies. Beaucoup prennent ça pour des théories. Ils vont dire que il dit la vérité, mais il met un peu de théorie dedans, ses propres théories. Ce n'est pas des théories. Parce que même quand on regarde même à nos jours actuellement, mais il y a même toujours les traces qui montrent que vraiment l'homme noir d'autrefois était dans toute sa gloire. Il dominait sur tous les plans. Parce que quand on regarde par exemple aujourd'hui, même la technologie actuelle, certes, l'homme noir est coupé de la spiritualité, mais dans cette lancée-là, quand on voit ce que l'homme noir réalise, même étant coupé de la spiritualité, on peut se projeter et imaginer ce qu'il faisait dans le passé, étant connecté à sa source. Par exemple, beaucoup de gens ne le savent pas, ne le savent pas, mais toutes les inventions actuelles,
c'est l'homme noir qui est derrière. C'est juste que ceux qui sont assis à la grande table, qu'on appelle l'élite mondiale, qui pensent diriger le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ces noirs vont apporter des inventions, vu que ces noirs n'ont pas les finances, ils vont acheter ces inventions et ils vont sortir des licences au nom des hommes blancs pour faire croire que ça vient de l'homme blanc, mais pourtant ça vient du noir. La preuve, aux États-Unis, il y a une fête qu'on appelle, je crois, c'est le Black Friday. Ils ont fait une pub où un blanc dit qu'il déteste le Black Friday, le jour des noirs. Bon, il fait un rêve où le Black Friday n'existe plus. Il se réveille dans une Amérique où il n'y a aucune technologie. Mais le gars a crié qu'il veut sortir de son rêve parce qu'il a vu que sans les noirs, en fait, les États-Unis, qui sont la première puissance du monde, ne sont rien. Il n'y aurait eu rien là-bas. Tout vient de l'homme noir. Même les preuves sont encore là, les pyramides. L'homme noir, c'est le savoir, c'est l'histoire, comme Zulasan a dit. Vous aurez beau vous battre à combattre ça, mais ça va rester et ça demeure ainsi. Effectivement. Moi, je me suis vraiment réjouie de ce que cette histoire nous a été révélée, parlant de la période lumineuse. Et vraiment, c'est le sentiment que j'ai reçu, que j'ai ressenti, c'est m'appliquer davantage dans la sanctification. Pas seulement pour moi, mais aussi pour nos futurs, pour des futures personnes qui viendront après nous, qui sachent que effectivement, on peut marcher selon le verbe et on peut réussir si le verbe de l'Oba le permet. Parce que ce que les colons là ont falsifié, ils ont compris quelque chose. Que si on reste seulement dans la fréquence de la période lumineuse de nos patriarches, vraiment, comme Boum l'a mentionné, les fréquences vont s'ouvrir et on ne va plus être conditionné dans le visible comme on est passé, on est encore actuellement, vraiment beaucoup plus. Aussi, dans cette partie-là, Zulasan nous a fait comprendre que nos patriarches, ils ont fabriqué des armes, non pas pour aller contre leurs frères de race, mais parce qu'ils voulaient, ils se protégeaient même contre la progéniture de John. Il a déjà fait un live par rapport à cela. Et aujourd'hui même, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Toutes les personnes qui vont dans les champs, ils ont toujours la machette. Si ce n'est pas la machette, c'est la haut. En réalité, il est certes vrai que la machette peut leur servir de travail, de débrousser les herbes, mais c'est aussi une forme, c'est une arme de protection. Donc, toutes les personnes qui passent leur temps à utiliser ces armes-là contre leurs frères, non, revenez et comprenez l'essence, pourquoi est-ce que cela a été fabriqué par nos ancêtres. Ce n'était pas pour qu'on s'entretue avec, mais c'était une forme de protection de la dimension du physique. Parce que la protection, ça se fait dans les 3 plans. Et spirituellement, c'est avec des lois du verbe, c'est la soumission aux lois du verbe de l'Oba qu'on est protégé spirituellement, mais physiquement, pour aussi avoir ces armes-là. Ce que je voulais ajouter, vous avez presque tout dit, mais là, Moumi nous décrit aussi de quoi étaient faits les vêtements qu'ils portaient, avec toutes ces pierres précieuses qu'ils avaient sur les habits. Et comme Yves l'a dit, tout ce qui est de l'Afrique, on va détourner ça au profit du blanc. Et on va nous dire que dans le temps, nos ancêtres ne s'habillaient pas, ils étaient torse nus, ils étaient tout nus. Alors que là, Moumi nous décrit dans l'opulence dans laquelle ils étaient. Même à notre époque, tout à l'heure, il y a Abiké qui l'a dit, les gens pensent qu'être riche, c'est avoir les 6 chiffres ou bien les 10 chiffres peut-être dans son compte en banque, mais ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans cette réalité-là qui a des habits avec des pierres précieuses, comme Moumi l'a expliqué. Même les rois d'ici, bon, je ne vois pas. Donc, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas que les Noirs essaient de se négliger. Comme Baume l'a dit, si on suit, qu'on accepte réellement le verbe, toutes ces portes qui nous ont été fermées vont encore s'ouvrir. Et il ne faudrait pas que nous perdions espoir. Tout est encore possible. Oui, en fait, l'homme noir est vraiment l'héritier de l'univers, hein. Il n'y a même pas, il y a pas de débat là-dessus, hein. C'est juste magnifique. Cette phase-là, en fait, ça réchauffe. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on voit vraiment la grandeur, la manifestation de la grandeur
dans, dans tout ce qui est relaté là. C'est quand de nos jours ils veulent montrer, je dirais l'Afrique pour que les gens comprennent, pour ceux qui savent pas que ça c'est Ouassé, on veut toujours nous montrer les côtés pouilleux, les endroits où c'est sale, les endroits où c'est pas construit, où c'est la famine. Si c'est pas la famine, c'est délabré, voilà. Ils veulent toujours, en fait, nous enlever cette conscience, cette identité que Zulu Lasson a restaurée, en fait, à travers cette phase-là. C'est ça. C'est une profonde restauration de comment, dans la lignée de Moto, les choses se passaient. Parce que même quand ils représentent Adam et Ève dans les Bibles classiques, c'est comme si c'était des pouilleux. C'est comme si c'était, ils avaient rien, comme s'ils étaient pas intelligents, comme si c'était pas développé, qu'ils vivaient presque dans des cavernes. Alors qu'en vérité, c'est toujours ça, c'est toujours ce travail de fond qu'ils sont en train de faire, de vouloir mettre une image, une connotation négative sur le début et faire croire que c'est aujourd'hui que nous sommes dans la période où c'est ultra développé. Genre là où on est là actuellement, c'est bien, alors que c'est la chute des chutes, des chutes, des chutes, des chutes. Si on avait même la possibilité d'avoir une image de comment c'était auparavant, mais je pense que beaucoup d'entre nous, on serait là en train de déprimer, hein. Ce serait chaud. Vous savez, moi, je préfère me dire que, comme enfin, certains ont dit que les portes ont été fermées, moi, je préfère me dire que ces portes, en fait, elles n'ont jamais été fermées. Elles sont toujours ouvertes. Elles sont toujours ouvertes parce que le verbe ne va pas se contredire. Il ne se contredit pas. Mais par contre, regardons, réalisons hein, que ce dont Moumi est en train de faire témoignage, c'était dans le visible avec le petit v. Donc, c'est le visible de la chute. Que tout ça, déjà, il vivait ces conditions-là. Mais c'était avant l'hybridation. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est l'homme noir qui se déplace à chaque fois. Et à chaque fois, on va rentrer dans une dimension qui est pire que la précédente, où la condition de l'homme noir, en fait, devient pire que la condition qu'il avait avant. Et c'est comme ça jusqu'alors, à cause de la désobéissance. Moto et Moto, avant la chute, c'était le paradis sur terre, comme on dit, la perfection. Ils ont désobéi, bim, on les a chassés de là. Manifestation d'une autre réalité, où là, tout a baissé en intensité, mais c'était encore bien. Et après, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces portes sont toujours là. Ces accès-là sont toujours là, en fait. Et plus on va transcender nos consciences, et plus chacun qui va réussir à transcender sa conscience va passer par ces portes et remonter, on va dire, le chemin vers la gloire initiale. Maintenant, après, il faudra juste que chacun puisse être conscient que ça, c'est un cheminement individuel, hein, qu'il faut d'abord commencer individuellement. Et ensuite, ça va prendre l'effet de groupe. Mais bon, rien n'est désespéré. Comme on dit, gardons espoir, c'est important. Phase 5, la dernière, Moumi quitte le visible. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, par rapport à cette phase 5, c'est le fils de Moumi qui va nous révéler, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Et je vois que, en fait, c'est l'histoire, elle est toujours là. Donc, de l'autre côté, c'est Moumi qui nous rapporte, n'est-ce pas, comment son père et sa mère ont quitté le visible. Donc, il a fait la transmission aussi à son fils, Benin Lambo, qui va révéler, n'est-ce pas, cela. Et lorsque Zulu Lassan a révélé aussi même la signification du nom de Benin Lambo, que eux ils ont appelé Kenan dans les Bibles classiques, donc qui signifie appropriation, n'est-ce pas, du pouvoir caché. Donc là, j'ai compris vraiment que, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les patriarches, eux, ils ne faisaient pas d'enfants pour faire des enfants. Donc, en fait, il y a une initiation terrible qui se passe. Et avant, n'est-ce pas, de partir, de quitter le visible, c'est-à-dire, ils ont déjà transmis, n'est-ce pas, ce qu'il faut. Donc, ce pouvoir caché était déjà, n'est-ce pas, en son père Moumi. Et Moto, lui a déjà, c'est-à-dire dans l'initiation, a déjà transféré, n'est-ce pas, ce pouvoir-là, y compris, n'est-ce pas, son père et Longa,
qui va l'initier. Donc, c'est vraiment merveilleux par rapport, ça nous inspire aussi, n'est-ce pas, de pouvoir avoir le sens d'écrire aussi, mais selon le verbe. Merci. Merci, Damien. Ici, depuis, on voit que, comme on a dit le titre, Momoki le visible, on parle de l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec la mort qu'on peut connaître, que plusieurs peuvent déjà connaître dans la réalité du visible. Parce que dans la réalité du visible, lorsqu'une personne meurt, on va dire ça comme ça, on voit le processus, la personne devient froide, après elle ne respire plus. Ensuite, ce qui suit par la suite, c'est qu'on va mettre le corps à la morgue pour certains, d'autres vont attendre pour l'enterrer. Là, cette procédure-là ou bien ce processus-là, ces patriarches-là n'ont pas connu ça. Parlant de Moumou, que ce soit ses parents, que ce soit aussi ses grands-parents, ils n'ont pas connu ça. Là, ils ont été enlevés, comme on a dit. On peut essayer de concevoir comment ça s'est fait. Comme on dit, tu quittes, tu enlèves, sur la description qu'on nous fait des Kalatan Palais. Mais bon, pour concevoir avec notre niveau d'éclairage que Zulu ça a permis qu'on puisse avoir par la manifestation du verbe de Loba. On voit que c'est possible. Parce que là, je comprends, de ce que moi je comprends, c'est que de ce que je comprends jusqu'ici, c'est qu'on peut quitter le visible de deux façons. Soit tu connais le mystère des raisons de la mort, soit tu es enlevé. Maintenant, s'il y a une troisième façon, je ne sais pas. Zula, ça ne nous a pas encore révélé cela. Donc, c'est pour ça que je pense que peut-être dans un futur proche, dans un futur lointain, avec les initiés, peut-être cela va encore pouvoir se manifester. Qui sait? Moi, ce qui m'a marqué, c'est justement, merci Abiké, c'est la façon dont il quitte. On est conscient que Moto, il n'a pas vieilli, genre il a eu les barbes, il a eu les cheveux gris, il a eu les cellules qui se sont affaissées, puisque je crois que c'est Gengeti qui lui a dit, à 800 ans, ils étaient toujours capables de procréer. Ça veut dire qu'il gardait cette apparence de jeune-là. Donc, il gardait l'apparence de... Ça veut dire que ce que nous voit aujourd'hui, la vieillesse, les rides, la fatigue, le dos courbé, c'est-à-dire la chevelure blanche, ça, à leur époque, il n'y en avait pas. Et vu la façon dont ils étaient soumis au verbe, on dit après justement la mort de Moudiwe, il n'y a plus de meurtre, excepté du côté, en fait, excepté la mort de Ponguissé. Donc, ils étaient droits selon le verbe. Ça fait qu'ils conservaient justement leur nature là, c'est-à-dire physique aussi. Ils étaient, comme on dit, ils n'avaient pas vieilli, quoi. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas mourir comme peut-être nous autres aujourd'hui. La mort, c'est, oh, la maladie, on est fatigué ou on est vieux, on ne peut plus marcher, et puis les cellules s'arrêtent, et puis on meurt. Non, d'où l'enlèvement. C'est-à-dire que c'est tellement logique, l'enseignement que Zula s'entend. Parce que c'était que le seul moyen, en fait, vu leur état, leur façon de vivre, leur modèle et autres, j'ai compris que c'est une logique imparable, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment subjuguée. Oui, merci Loris. Permettez-moi d'abord de revenir sur un point capital qui m'a vraiment touchée ici. C'est déjà parlant de ce patriarche-là qui est en train de nous raconter l'histoire, le fils de Moumi, c'est-à-dire Benel Lambo. Et on nous a dit que c'est l'appropriation du pouvoir caché, comme Damien l'avait souligné. Mais il a dit quelque chose ici de très important. Très souvent, quand on parle des ancêtres, quand on parle des ancêtres, directement, on pense aux hommes. On ne fait pas trop allusion à la femme. Mais ici, il nous donne la vraie définition, je vais même dire la révélation en ce qui concerne quand on dit ancêtre. Ici, déjà, on parle de Moto et Moto, et ancêtre avec Ranta. Et on sait bien que Moto a été tiré de 3 êtres de Moto. Donc, il nous précise ici, quand on dit ancêtre, c'est Moto et Moto, unité. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est des précisions c'est des révélations qui marquent. Toujours, surtout avec tout ce que nous avons déjà eu à consommer avant en ce qui concerne les patriarches, surtout dans les Bibles actuelles classiques où ils ne font même pas mention des femmes très souvent. Mais ici, dans la spiritualité, même déjà quand on parle d'ancêtres, il y a aussi des femmes
des femmes dedans. En plus de cela, pour continuer dans votre lancée, certes, c'est Bené Lambo qui est en train de raconter l'histoire ici de ses parents. Mais en même temps, il y a aussi Mormon qui a eu la révélation. Ce qu'il est en train de dire, lui aussi, il a attesté cela. Donc, on voit le témoignage de deux personnes, comme Guégiti l'avait déjà dit lors du dernier débrief, c'est très, très important dans la spiritualité. Moi, j'ai vraiment apprécié comment Zulu Lasson a, une fois de plus, détruit les fondements religieux quand il a expliqué au départ la grosse confusion des Bibles actuelles classiques. Et ça montre vraiment que les prophéties se sont réalisées quand on dit qu'ils seront frappés d'un esprit de confusion et d'égarement et ils vont tâtonner. Et c'est vrai parce que les biblistes sont tâtonnés dans leur torchon des Bibles actuelles classiques. Parce qu'une fois de plus, en voulant manifester le christocentrisme, ils vont se gourer, ils vont être victimes d'amnésie. Parce que, comme il a expliqué, ils veulent toujours faire croire aux gens que, en fait, c'est Jésus-Christ, lui seul qui a fait ci, qui a fait ça. Ce n'est que lui. Et ils se gourent. Parce qu'ils oublient que dans ce qu'ils appellent Ancien Testament, il avait par exemple dit que Élie a été enlevé. Ils oublient ça parce qu'ils veulent toujours enfermer les gens dans une fausse croyance pour mettre leur personnage inventé de ce faux Jésus blanc aux yeux bleus devant. Or, ici, nous voyons que plusieurs de nos patriarches à travers le live n'ont pas connu la mort, mais ils ont connu la grande traversée, comme notre père et notre mère à tous, Moto et Muto, le premier homme et la première femme. Donc, vraiment, que les gens se réveillent et reviennent dans la spiritualité authentique, celle qui vient du verbe de l'Oba. C'est tout ce que vraiment je peux dire pour terminer. D'accord. Moi, ce que je peux simplement dire ici, c'est que je me réjouis de voir que Moumi a honoré l'initiation qu'il a reçue de ses parents. Et on voit que son fils également, Bené Lambo, a relaté comment son papa a quitté le visible. C'est une leçon pour nous de comprendre que on doit suivre les pas de nos patriarches en acceptant les enseignements et les recommandations que Zulu Sang nous donne, les mettre en pratique pour que nous aussi, lorsqu'on va quitter le visible, nos enfants à qui nous allons laisser cet héritage puissent également faire comme nous et bénéficier de l'Ongela Bundé. Oui, je te rejoins, Baume, sur ce que tu dis. Effectivement, tout ce qui est mis en place, en tout cas tout ce qui est permis par l'Oba, par son verbe, c'est juste merveilleux, hein. L'initiation en elle-même, à travers Moto, tout ce qu'on a reçu en fait jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est juste bon, c'est juste magnifique. Et pourquoi ne pas y adhérer tout simplement? Parce que lorsqu'on écoute l'histoire des patriarches, des matriarches, franchement, il n'y a pas match avec ce qu'on peut voir dans cette réalité-ci actuellement. C'est l'ordre, la discipline, avoir des repères et être conscient qu'on est bien plus que ce qu'on veut nous faire croire dans cette époque-ci. C'est-à-dire juste des hommes, des femmes ou des humains, je dirais même, parce que c'est comme ça qu'ils qualifient l'ensemble des personnes. Non, il y a cette réalité spirituelle qu'il faut vraiment prendre en compte. Il y a des règles, il y a des lois qu'il faut respecter pour être en accord même avec, avec la création, tout simplement. Et quand on voit ce que ça produit, cette soumission à 100% aux lois du verbe de l'Oba, c'est juste magnifique. Il faut se battre. Il faut qu'on se batte pour arriver à ce niveau-ci. En tout cas, essayer d'atteindre ce niveau-là. Il faut vraiment qu'on se batte parce que c'est juste terrible. Et c'est possible. Effectivement, à ta suite, Bébé Kedi, il faut qu'on se batte. Il faut vraiment qu'on se batte. Et ça fait vraiment plaisir. On aurait, nous aussi, aimé un jour que nos enfants puissent écrire notre histoire si vraiment nous mettons aussi en pratique tout ce que les lois du verbe nous recommandent. Parce qu'il faudrait qu'ils écrivent la véritable histoire sur nous. Pas peut-être
une mère qui n'a pas suivi les recommandations ou bien qui est sortie de la bergerie. Nous aussi, on voudrait faire partie de l'histoire. Et il faut vraiment, vraiment lutter jusqu'à atteindre le but. Ok. En ce qui me concerne, moi, à cette phase 5, je suis sortie avec une question. Et j'espère vraiment que, si le Père le permet, Zul-Lassan va nous apporter la révélation un jour sur cette question-là. Parce que vous remarquerez que beaucoup ont été enlevés, mais pas tous. Pourtant, beaucoup déjà, on sait, des patriarches et matriarches, beaucoup font partie du nombre connu, mais tous n'ont pas été enlevés. Et là, on ne peut même pas dire que c'était qu'à partir d'une certaine génération qu'ils avaient droit à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement s'est manifesté encore jusqu'à Bé. Bé, il n'y a pas s'il est venu bien après. C'était même après le fragment du continent. Il est venu bien après. Et pourtant, il a été enlevé. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains qui vont bénéficier de l'enlèvement et d'autres qui vont juste, on va dire, ne pas connaître la mort spirituelle? Ça se joue sur quoi, en fait? Le fait d'être enlevé. Parce qu'on ne va pas dire que c'est parce que certains auront marché de manière plus droite que d'autres. Non, ça, on ne peut pas le dire. Mais j'aimerais vraiment qu'il nous apporte cette révélation-là un jour, si le Père le permet. Donc, sur ce, merci à tous pour vos participations. Et si le Verbe le permet, encore une fois, au prochain débrief.